Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. Comme d'habitude, on fait le tour des news internationales et algériennes en quelques minutes. Aujourd'hui, on fait le bilan sur les incendies, des nouvelles annonces de l'ambassade sur l'aide de la diaspora, on va parler de l'écologie avec l'Australie qui refuse de suivre les mesures internationales, et on finira avec une petite touche de sport. Et oui, c'est pas souvent qu'on en parle du sport, mais là il y a d'occasion. Avant de commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, mais beaucoup plus nombreux à regarder qu'à s'abonner. L'abonnement augmente notre visibilité et nous aide beaucoup, donc n'hésitez surtout pas. Et encore merci. C'est bon, voilà, j'ai fini, on peut y aller. On va commencer par le bilan des incendies. Les images choquantes des feux dans les wilayas de Tizi Ouzou nous hantent tous. 31 feux se seraient déclenchés et ont fait des dégâts matériels et humains dramatiques à travers la région. Pendant 2 nuits d'affilée, les habitants des 14 wilayas ont lutté contre les flammes. Dans les déclarations d'hier, le Premier ministre Ayman Abdelrahman a fait le bilan de ces feux de forêt. Il déclare que 42 personnes ont trouvé la mort entre Sétif et Tizi Ouzou. Il s'agirait de 17 civils et 25 membres de l'armée. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, affirme que les premières investigations confirment l'origine criminelle des incendies. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour poursuivre l'enquête. En tout cas, toute l'équipe de Décodeur Bipop tient à présenter ses condoléances aux familles des victimes. Et sachez que nous sommes solidaires aux peines que connaît le pays en ce moment. Courage à toutes les personnes qui sont concernées, même de loin par ces incendies. On passe au sujet suivant. Comme on vous l'avait dit, l'ambassade d'Algérie en France a décidé de réglementer l'envoi des médicaments et de matériaux médicaux par la diaspora. Ces nouvelles mesures imposaient aux donateurs que les dons passent d'abord par l'ambassade pour qu'elle délivre une autorisation et que ces dons soient remis à la pharmacie centrale des hôpitaux. En fait, ça serait elle qui serait chargée de répartir selon les besoins du pays. Ces nouvelles réglementations ont très mal été prises par la communauté algérienne. Selon elle, en fait, ces règles constituent genre un obstacle dans l'élan de solidarité. D'ailleurs, d'après le journal TSA, la décision prise par l'ambassade n'était pas non plus appréciée dans les milieux officiels à cause de son côté autoritaire. Finalement, ce mardi 10 août, l'ambassadeur Mohamed Antar Daoud fait machine arrière et déclare que seuls les dons destinés à la PCH seraient soumis à l'autorisation de l'ambassade. Il déclare qu'il est important d'unir nos efforts et ajoute que les portes de l'ambassade sont et resteront ouvertes à notre diaspora. En tout cas, c'est courageux de la part de l'ambassade d'admettre qu'elle a pu avoir tort. On sait que c'est compliqué parfois de revenir en arrière. On sait aussi que le but au départ était simplement de mieux gérer et venait d'une bonne intention. L'important, en tout cas, ce sont que les dons et les aides se passent bien. On vous met en description les liens pour justement ces aides et ces dons et on passe au sujet suivant. On vous a récemment parlé du rapport de l'ONU qui nous alertait sur le réchauffement climatique et sur les graves conséquences. Et si vous vous souvenez bien, pratiquement l'ensemble des pays du monde, l'Algérie compris, avaient signé l'accord de Paris en 2015. Dans cet accord, les pays s'engageaient à prendre des mesures qui permettraient de lutter contre ce réchauffement. Mais ça n'a malheureusement pas suffi. À la suite du rapport de l'ONU et à l'approche justement de cette COP26 dont on vous a parlé hier, les Nations Unies ont appelé les États à revoir leurs objectifs climatiques à la hausse. Comme on vous l'a dit, ça commençait déjà à être un peu trop tard. Mais l'Australie n'est pas du tout d'accord. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré hier « L'Australie fait sa part ». Puis il a ajouté « En l'absence de projet, je ne signerai pas un chèque blanc au nom des Australiens afin d'atteindre ces objectifs ». La réponse est plutôt claire du côté australien, qui ne donne aucun objectif officiel de réduction ou de compensation de ses émissions de carbone. À ce jour, le gouvernement australien rejette tous les appels concernant les résolutions climatiques, même ceux lancés par leurs alliés tels que les USA. On peut se demander pourquoi le gouvernement australien refuse aussi catégoriquement de mettre en place de nouvelles mesures. D'abord, selon le journal Le Monde, de nombreux responsables politiques qui sont du même parti que Scott Morrison entretiennent des liens étroits avec l'industrie minière et vont jusqu'à minimiser les risques de réchauffement climatique, voire complètement les nier. Donc en fait, ce gouvernement serait proche justement de grands patrons miniers. Et ces nouvelles mesures écologiques seraient à l'encontre de ces patrons-là. Mais surtout aussi parce que selon Scott Morrison, nous devrions nous concentrer davantage sur les avancées technologiques, car ce sont elles qui permettraient de changer nos modes de vie. Pour lui, nous devons adopter une approche différente. En fait, il faut savoir que c'est un gros débat en écologie. D'un côté, nous avons les personnes qui sont convaincues que nous devons changer nos modes de vie et réduire notre consommation pour sauver la planète. De l'autre, on pense que les technologies, si on continue à évoluer, vont nous sauver. Par exemple, actuellement, on peut faire des robots qui nettoient les mers et recyclent mieux le plastique. Le problème, avec cette seconde façon de penser, c'est le temps. Si l'avancée technologique n'est pas assez rapide, il se pourrait que ça soit trop tard. Nous espérons que d'ici la COP26, les changements pourraient être opérés à travers le monde et que nous saurons nous adapter aux besoins de l'environnement. En tout cas, on vous tient au courant de ce qui sera dit au cours de celle-ci.
Allez, on passe maintenant à la dernière news sportive. Oui, ça ne nous ressemble pas, mais vous allez voir, on y a mis une petite touche personnelle. Pour les amateurs de football, sachez déjà que la jeunesse sportive de Kabylie a remporté ce mardi 10 face au NC Magara la Coupe de la Ligue. Après un match serré qui a fini par des tirs au but, la GSK ajoute un 28e titre à son palmarès. Elle réserve donc sa place à la Coupe de la CAF à la prochaine saison. Et sur la scène internationale du football, la presse du monde en parle. Messi a quitté Barcelone et a signé hier un contrat avec le PSG. Le Qatar a réussi à engager le meilleur joueur du monde pour au moins un an. C'est une très belle opportunité pour le club qui pourra peut-être remporter les titres qui lui échappent depuis tant d'années, comme la Ligue des Champions. Et si on faisait un peu de géopolitique dans le sport? Allez, juste un peu pour la route. Et oui, derrière le foot se cachent des ambitions géopolitiques de la part du Qatar. En rachetant le PSG, le Qatar a instauré ce que l'on appelle une diplomatie sportive. Il fait connaître et reconnaître son pays sur la scène internationale de façon pacifique. Là donc tout l'intérêt à ce que l'équipe ait les meilleurs joueurs au monde. Pourquoi le Qatar a-t-il besoin de faire ça? D'abord parce qu'il n'entretient pas de bons rapports avec ses voisins, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats, et que le pays a besoin d'affirmer sa position face à eux sur la scène internationale. Mais aussi parce que le Qatar a conscience que ses réserves de pétrole et de gaz ne sont pas illimitées, qu'elles ne dureront pas éternellement. Ils ont donc besoin de diversifier leur économie, en investissant dans d'autres secteurs, comme le sport, mais aussi le luxe et l'hôtellerie. Depuis les années 70, le Qatar s'engage à réduire progressivement le pourcentage que détient le pétrole dans son PIB. Celui-ci actuellement représente moins de 20%. C'est donc une mission réussie pour le moment. Donc voilà, c'est tout pour le sujet du jour. Si le format vous plaît, comme d'habitude, un petit pouce bleu, une petite cloche, un petit abo, c'est pour nous le meilleur des cadeaux. Et en plus, il y avait une petite rime. Ça le vaut, non? Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!